Hey, salut, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut manipuler le style des éléments. Donc, jusqu'à date, on a vu qu'on est capable de jouer sur la liste des classes d'un élément. Par exemple, si je suis ici dans mon petit exemple, j'ai fait un F12 et là, j'utilise le bouton ici qui permet d'aller sélectionner un élément. Fait que je clique dessus. Par la suite, on voit que quand je bouge la souris, ça me permet de montrer des informations sur un élément. Je vais aller sélectionner le premier carré que je vois, fait que celui avec du vert. Puis quand je clique, on voit que ça me montre le HTML associé. Puis là, je peux voir, OK, son ID, il s'appelle carré et il y a la classe petite sélection dessus. Et l'autre en dessous aussi, il y a la classe petite sélection dessus. Donc, juste pour rappeler, on avait vu qu'on pouvait, par exemple, donner le ID d'un élément dans notre page, parce que chaque élément qui a un ID, ça crée une variable globale qui permet d'accéder à cet élément-là HTML. Je peux faire point. Puis là, je peux marquer après class list. Puis là, je pourrais, par exemple, aller enlever la classe petite sélection. Donc, je pourrais faire un remove de petite sélection. Et là, on voit que le visuel, il vient de changer beaucoup de cet élément-là. Pourquoi? Parce qu'on vient d'enlever la classe. On voit maintenant, il n'y a plus de valeur dans la classe, il est vide. Et si je regarde dans le code, je m'en vais voir la classe, je m'en vais voir la classe dans le fichier des styles, fait que style.css. Je vois que petite sélection, ça définissait le radius, fait que le contour de la bordure, la couleur de la bordure, fait que ça c'était du vert avec l'épaisseur, etc. Donc ça définissait plusieurs éléments de style qu'on voulait appliquer sur l'objet qu'on y mettait cette classe-là ici. Donc il y avait plusieurs éléments de style comme ça. Là, ce qu'on veut voir, puis ce qu'on veut arriver à faire maintenant, c'est de pouvoir modifier le style d'un élément, mais sans nécessairement associer une classe. Donc, être capable de modifier, par exemple, le border ou le padding ou peu importe, seulement cette propriété-là sans avoir à jouer avec les classes. Donc, on va essayer de faire des petits exemples ensemble. Je vais vous demander de retourner ici. Donc, dans l'exemple numéro 1, je vais rafraîchir. Et là, on va aller dans la console. Et ce que je voudrais faire, c'est arriver à pouvoir changer le fond du carré qui est ici. Donc, pour faire ça, premièrement, il faudrait que je me demande, OK, comment je peux accéder à ce carré-là? Comment je peux avoir un objet qui représente ce carré-là ici? Donc, la manière la plus simple, ben, c'est s'il y a un ID dessus, je peux y accéder. Donc, je vais prendre l'inspecteur encore, je vais aller voir. Et là, je vois que ce div-là ici, qui représente le carré, il y a un ID. Puis l'ID, c'est carré. Donc, si je retourne en console, ça veut dire que je peux taper carré. Puis carré représente donc un objet euh, présentant cet élément-là. Le texte, salut, ça va avec le contour. Donc, dessus, ça c'est nouveau. Avant, on faisait class list. Maintenant, on va utiliser style. Et dans style, par la suite, tu mets un autre point et tu peux marquer différentes propriétés, différents éléments de style que tu veux aller modifier sur l'objet en question. Donc, on voit que la syntaxe, ici, j'ai comme de l'aide à la saisie. Par exemple, je pourrais taper background color et donner une valeur. Fait que les valeurs passant ici sont tout le temps entre guillemets, à cause tout le temps des chaînes de caractères. Je pourrais marquer blue pour voir. Puis là, ah, bon, ben, mon carré il est rendu bleu. Donc là, j'ai pas ajouté une classe, j'en ai pas enlevé. Je suis simplement allé changer les styles directement de mon élément HTML. Euh, En cas de doute, si vous n'êtes pas sûr du nom de l'élément de style que vous voulez changer, essayez-le dans la console. Par exemple, prenez un élément qui a un ID, marquez style, faites un point, puis par la suite, observez les noms. Puis les noms ressemblent énormément aux mêmes noms que vous allez trouver à l'intérieur ici de vos feuilles de style.css. La seule chose qui va changer, c'est comment c'est écrit. Par exemple, dans feuille de style CSS, c'est marqué margin-left. Ben, si on va ici, on va voir que margin left, il va s'écrire comme ça. Donc, il n'y aura pas de tiret, puis la lettre suivante va être en majuscule. Un peu comme on est habitué de marquer les noms de nos variables. Euh, Fait que ça suit le même principe.
Donc en cas de doute, juste aller dans la console, vous allez le trouver. On va essayer de faire un autre petit test. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est aller changer la couleur de ce texte-là ici. Fait que le salut, ça va, je voudrais le mettre en rouge. Parce que je trouve du bleu sur du rouge, ça fait très patriote. Donc pour ça, je vais aller essayer de trouver c'est quoi l'élément si j'ai pas un ID qui correspondrait à cet élément-là. Fait que si je clique dessus, je vois que ce paragraphe-là, cet élément paragraphe-là, il y a un ID, puis l'ID s'appelle text page. Donc si dans ma console, je tape text page, ben ça c'est l'objet représentant ce paragraphe-là ici. Là, si je vais aller changer la couleur du texte, comment c'est affiché, ben il faut se demander, par exemple dans le cours de conception web, comment je fais avec une feuille de style, avec du CSS, changer la couleur. Ben c'est la propriété qui se nomme, ben c'est color que vous utilisez dans vos feuilles de style. Donc ici, on va marquer point style, point, puis là on va marquer color, pareil comme on faisait dans vos feuilles de style, égal, nouvelle valeur, puis là je pourrais marquer red par exemple. Puis là on voit c'est rendu rouge. Donc c'est ça, on va essayer de faire encore un autre petit exemple. Euh, on va essayer de modifier la taille de Léo le petit lion. Fait que lui ici, fait que j'aimerais le changer. Soit je peux prendre ici encore l'inspecteur puis aller voir c'est quoi son ID. Fait qu'en cliquant dessus, je vois c'est perso 2. Sinon, ben, je peux aussi aller directement dans l'HTML puis aller essayer de trouver le petit lion il est où. Donc là, c'est un petit peu plus dur à cause qu'il faut que je connaisse mes images. Il faudrait que j'aille les voir pour trouver l'image du lion. Puis là, je découvrais que c'est l'image numéro 2 ici. Fait que là, c'est perso 2 son ID. Donc, allons ici. Allons dans la console. Et on va essayer de, par exemple, mettre sa taille à 50 pixels. Donc, ce qu'il faut faire, on a son ID, on a une variable globale qui représente le lion, fait que c'est perso 2. On met un point, on marque style, on met un point, et là, c'est quoi l'élément de style qui représente la largeur de quelque chose? Mais là, c'est width, si je le prononce mal, en anglais. Et normalement, si on voudrait l'avoir 50 pixels, ben, on écrirait 50 px. Sauf que c'est important de ne pas oublier, c'est tout le temps entre guillemets. Fait que je mets un guillemet ici, je mets un guillemet ici. Même si normalement dans une feuille de style, vous n'avez pas à le mettre, ici en programmation, c'est tout le temps entre guillemets la valeur. Fait que je fais entrer, puis là je vois que mon petit Léo a maigri un petit peu. Donc je pourrais le faire encore plus maigrir. Et petit Léo, il est triste. Donc, ok, ça marche. Essayons de faire la même chose maintenant, mais pour le deuxième, pour le premier personnage. Donc, pour le petit, on va dire le petit poisson. Donc, je vais effacer ce que j'ai dans la console. Je vais retourner ici. Puis là, je vais marquer perso 1. On va présumer que si lui c'est le perso 2, lui ça doit être le perso 1. Point style, point. On va changer sa largeur. On va aussi essayer de la mettre à 50 pixels. Fait qu'on va mettre largeur égale 50 pixels entre guillemets. Je fais entrer et ça marche pas. Bon, pourquoi? Euh, Essayons de comprendre. Je vais aller inspecter l'élément et là je me rends compte que cet élément-là, il y a une classe qui s'appelle perso, ok. Il y a une source, ok. Mais il n'y a pas d'ID. Bon. Fait que c'est pour ça que je peux pas faire perso 1 à cause qu'il s'appelle pas perso 1, il n'y en a pas. Si on observe ici, c'est la même chose qu'on va remarquer. Donc, il y a une classe, mais il n'y a pas d'ID. Fait que la personne qui a écrit la page a peut-être volontairement oublié de mettre l'ID pour des besoins pédagogiques. Donc, c'est parfait. Fait que comment qu'on pourrait faire pour aller modifier, mettons, cette image-là par code? Étant donné qu'il n'y a pas d'ID, puis mettons qu'on ne veut pas en rajouter. Euh, on pourrait utiliser une fonction qui permet de récupérer le premier élément qui va correspondre à un sélecteur.
Donc la fonction, elle s'appelle document.querySelector et tu y passes entre guillemets un sélecteur comme qu'on utilise dans des règles CSS. Donc là ici c'est un sélecteur qui représente toutes les images. Mais query selector, c'est que ça va retourner le premier élément dans la page. Fait que si on lit la page de haut en bas, fait que d'en haut jusqu'en bas, le premier élément qui va correspondre à ce sélecteur-là ici. Donc là, ça c'est un sélecteur qui dit un élément de type image. Donc si je fais entrer, mais ça m'a retourné cette image-là ici, cet objet-là. Là, c'est pas très pratique à cause que je ne l'ai pas conservé dans une variable. Fait qu'un peu comme le query selector all qu'on utilisait, qui lui il retournait un tableau des éléments qui correspondent à notre sélecteur qu'on a mis ici. Mais ici aussi, je vais aller me faire une variable pour conserver le résultat. Donc je préfère var, marquer mon poisson égale document.querySelector et je mets img. Et maintenant, j'ai maintenant ma variable mon poisson qui correspond à lui ici. Et c'est vraiment le fun dans le console parce qu'on voit que quand que je tape, il est comme capable en plus d'aller me le souligner. Fait que je sais que je suis comme pas trop dans le champ. Fait que là, je disais que je voulais aller changer un peu sa largeur. Je voulais le mettre à 50 aussi. Fait que je vais faire style.width, largeur en anglais, et 50 pixels que je mets entre guillemets. Je fais entrer et maintenant, mon poisson est aussi petit que Léo. Donc, c'est cool, ça marche. Euh, Maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'autre. J'aimerais faire en sorte de pouvoir mettre toutes mes bordures, fait que toutes les bordures de les petites sections ici. Fait que j'aime plus le vert, c'est plus à mode le vert, mais j'aime le mauve. Donc, je voudrais remplacer toutes les bordures de mes éléments qui ont, qui ont la classe petite section. Juste pour vous montrer, les deux premiers carrés verts, c'est qui ont des petites sections d'appliquer dessus, fait que la classe petite section. Les deux carrés du centre, ici, ils ont la classe moyenne section. Et le dernier carré ici, il y a la classe haute section. Donc moi, je voudrais aller finalement modifier le style de ces deux éléments-là pour mettre une autre couleur que le vert. Le vert, c'est plus à mode. Qu'est-ce que je préfère? Je pourrais essayer, par exemple, on va ici. Fait que là, je suis en console. Je pourrais essayer de taper naïvement petite section .style .border color. Puis je pense que j'ai dit mauve tantôt, mais comme je suis plus trop sûr de comment l'écrire, on va écrire yellow. Fait que du jaune. Je fais entrer. Et ça marche pas. Fait que là, j'ai pas réussi à changer la couleur. Pourquoi? Ben, petite section, c'est pas un élément qui a un ID dans la page. Ça, ça représente une classe. Puis là, moi, ce que je veux faire, finalement, c'est que tous les éléments qui ont cette classe-là, fait que ces deux divs-là ici, je voudrais appliquer ce style-là. Fait que pour ça, il faut qu'on utilise une espèce de tableau. Il faut qu'on fasse une requête en premier lieu qui va nous retourner tous les éléments qui matchent le petit sélecteur pour le mettre dans un tableau. Donc, ça va nous apporter à notre deuxième vidéo. Fait que je vais arrêter ici, puis la prochaine vidéo va parler du Query Selector All. Donc, on l'a déjà un petit peu utilisé, mais on va faire un petit refresh. Fait que, à bientôt!